Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Caroline Pilastre, Arthur Delaborde, Rodrigo Arenas. Tout de suite, on parle des deux roues. Vous en avez peut-être un ou une, d'ailleurs, je ne sais pas comment on l'articule, des motos ou alors des scooters. Pour vous, le contrôle technique va devenir systématique et obligatoire à partir de 2023. On en parle avec notre invité Jean-Marc Bellotti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération française des motards en colère pour Paris et pour la petite couronne où effectivement, comme il est difficile de se garer et de circuler, il y a encore plus de deux roues à l'hectare ou au mètre carré que dans le reste du pays. Est-ce que c'est une mesure de bon sens, Jean-Marc Bellotti, que de rendre obligatoire après tout le contrôle technique ? Absolument pas, c'est une arnaque européenne, justement. C'est oui, bien sûr, mais c'est le cas. Vous savez, il y a quelques années, on avait déjà réussi à faire repousser un contrôle technique. On avait pu prouver, il y avait une émission de télévision justement là-dessus, que DECRA et notamment tous les professionnels du contrôle technique faisaient un fort lobbying auprès de l'Europe pour pouvoir imposer le contrôle technique. Donc il y a eu une émission là-dessus. Ça a été. Voilà, alors ça, c'est pour le peut-être du lobbying. Mais parlons voilà. du principe même du contrôle technique. Vérifier que comme une voiture, votre moto ou alors votre scooter marche bien, qu'il n'aura pas de défaillance et que ça fera pas d'accident. Ça peut paraître logique, non ? Pas vraiment pour une moto, parce que alors on peut comprendre les gens qui disent les voitures ont des contrôles techniques, c'est normal que les motos en aient. Or, il faut savoir qu'une moto c'est pas du tout, ou un deux roues motorisé en tout cas, c'est pas du tout construit comme une voiture. Par exemple, si vous voulez vérifier vos freins sur une voiture, vous êtes obligé de démonter la roue et de faire tout un tas de procédures derrière. Sur une moto, vous regardez la roue et tout de suite, vous voyez si vous avez des freins ou pas, si vos plaquettes sont usées ou si votre disque est rayé. Sur une moto, tout se fait pratiquement en visuel. Et les freins. Est-ce que ça veut dire que le motard lui-même entretient, parce que c'est plus facile, mais entretient mieux sa moto que l'automobiliste n'entretient sa voiture et que du coup c'est... Alors déjà, le motard entretient mieux sa moto et surtout il a plus la possibilité de le faire. Parce qu'un automobiliste ou une automobiliste va pas s'amuser à démonter ses roues à chaque fois pour voir si les freins sont bons ou pas. Voilà. Alors qu'un motard, juste au visuel, il le fait. Et d'ailleurs, c'est abordé dans le permis de conduire. On nous apprend à le faire, à faire le tour de notre moto pour vérifier les organes de sécurité. Alors, l'autre souci, c'est que il y a un rapport européen indépendant qui s'appelle le rapport MEDS et aussi des statistiques d'assurance qui disent que le mauvais état du véhicule n'intervient que dans 0,2% des cas. C'est-à-dire pratiquement jamais. Des accidents, vous voulez dire ? Oui, des accidents. En tout cas pour les motos, pas forcément pour les scooters, mais pour les motos, pour les deux roues motorisées, donc scooter, moto, mobilette. Voilà, on ne fait pas de différence, c'est tous les deux roues motorisées, 0,2% du mauvais état du véhicule intervient dans un problème d'accident. Ça va vous coûter combien ? On ne sait pas encore, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans et on ne sait pas combien ça va nous coûter. On nous avait plus ou moins parlé de 50 €. C'est une sombre arnaque. Tous les combien ? Alors au départ, ça va être tous les 4 ans, ça on le sait. À partir du moment de la date de première mise en circulation du véhicule, c'est tous les 4 ans. Et ensuite, ça sera réduit à 2 ans. Ouais. Il faut savoir aussi qu'un deux roues motorisé, ça fait beaucoup moins de kilomètres qu'une voiture. La durée de vie d'ailleurs, la moyenne c'est 3000 kilomètres. La durée de vie d'un deux roues motorisé en moyenne, en tout cas pour une moto, c'est quoi ? Ça dépend comment on l'entretient, c'est toujours pareil. Il y a des motos, comment on l'utilise. Oui, ou comment on l'utilise. Il y a des motos, il y a beaucoup de motos qui roulent encore, qui sont des années 2000 et même bien avant. En tout cas, vous allez y passer, Jean-Marc Bellotti, à ce contrôle technique. On va surtout continuer fermement à s'y opposer par des mobilisations et aussi on va analyser aussi la riposte juridique parce qu'on trouve que vraiment ce contrôle technique c'est du grand n'importe quoi, c'est un vrai racket. En tout cas, Jean-Marc Bellotti, on aura pris note de vos annonces, on peut s'attendre à peut-être quelques opérations escargots sur différents périphes ou différents trocades. Oui, vous pouvez vous y attendre et on va en faire pas mal et oui, ça c'est sûr qu'on va avoir une grosse activité là. Et vous priez les autres de vous excuser pour la gêne occasionnée, je suppose, Jean-Marc Bellotti. On prie nos chers amis automobilistes de nous excuser, mais voilà, on travaille pour la bonne cause, c'est pour. Écoutez, essayez de travailler aussi pour les automobilistes. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Bellotti. Merci à vous. Président de la Fédération française des motards en colère pour Paris et la petite couronne.